Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le gouvernement camerounais cède aux exigences de la FIFA, redoutant des risques de perturbation et des préjudices sur l'organisation de la CAN 2019. Les autorités se disent prêtes à coopérer pour un retour à la normale dans le football camerounais. Cependant, rien n'est joué d'avance sur un autre front, celui des éliminatoires comptant pour le mondial Russie 2018. À une semaine de la confrontation contre le Nigeria, la tanière des Lions indomptables vit une saison du retour annoncé des anciens cadres de l'équipe. Analyse et décryptage en ouverture de ce journal. La rentrée scolaire sera-t-elle effective à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone? C'est un grand reportage à suivre au cœur de cette édition du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Redoutant des préjudices sur l'organisation de la CAN 2019, le gouvernement camerounais cède aux exigences de la FIFA et se dit prêt à coopérer avec la Confédération africaine de football pour un retour à la sérénité dans le football camerounais. Le ministre des Sports l'a martelé face à la presse à Yaoundé. Bidonkwat se veut rassurant. La mise en place d'un comité de normalisation au sein de la FECAFOOT n'entame en rien la détermination du Cameroun à organiser la CAN 2019. Des précisions avec Joël Essengé et Aïk Cyril. Pas de bras de fer entre le Cameroun et la Fédération internationale de football association FIFA. Après la décision de l'instance fêtière du football mondial de nommer un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT, le gouvernement annonce qu'il va tout simplement se plier à cette exigence. Le gouvernement de la République prend acte de cette décision conforme au texte régissant cette institution. Il est en effet temps que la sérénité revienne dans la grande famille du football camerounais. Il est temps de tourner le dos aux péripéties judiciaires interminables, aux joutes oratoires, aux dissanctions, aux accusations et aux suspicions. Place au sport, place à la convivialité, à la complémentarité et à la fraternité. En plus de se plier à cette exigence, le gouvernement fait savoir qu'il se tient à la disposition de la FIFA pour l'accompagner sur le chemin de la résolution de la crise qui secoue la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement assure la FIFA et la CAF de son entière disponibilité à travailler avec elle de façon constructive au retour à la sérénité dans la grande famille du football au Cameroun. Si l'État ne s'attaque pas à la FIFA, il rappelle tout de même qu'il ne faut pas confondre annulation du processus électoral à la FECAFOOT et suspension de la FECAFOOT. Je voudrais rappeler que la mise en place du comité de normalisation par la FIFA ne signifie pas la suspension des activités de l'instance fêtière du football camerounais. Cette décision concerne uniquement l'élection du comité exécutif. La FECAFOOT, en tant qu'institution, va continuer à mener ses activités. En application de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, confirmée par le TAS, la FIFA a décidé de nommer un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. La désignation et l'installation des membres de ce comité sont annoncées dans les prochains jours. Toujours en football, les éliminatoires comptant pour le mondial Russie 2018 pointent déjà à l'horizon et dans la liste des 23 lions convoqués, l'on note une saison du retour des anciens cadres de l'équipe
Eric Maxime Choupo-Moting, Fabrice Olinga ont été convoqués. Leur dernière date de convocation dans la tanière des Lions indomptables relève du mondial Brésil 2014. Je précise également que l'un des Lions convoqués, Toko Ekambi, est déclaré forfait pour cause de blessure. Il a été remplacé immédiatement dans cette liste par France Pangop de l'Union sportive de Douala. Cependant, rien n'est gagné d'avance pour les Lions indomptables. À une semaine de la double confrontation contre le Nigeria, les 23 Lions convoqués doivent rugir et dévorer les Super Eagles pour garder toutes leurs chances de se qualifier pour le mondial Russie 2018. Et pour calmer les esprits dans la tanière, le sélectionneur-entraîneur Hugo Broos reconnaît sa responsabilité dans le climat délétère qui a prévalu ces dernières semaines et ces derniers mois dans la tanière des Lions indomptables. Joël Essenge et Aïk Cyril. Pour l'entraîneur des Lions indomptables, le Cameroun doit prendre au moins 4 points sur les 6 possibles au cours des 2 confrontations à venir contre le Nigeria s'il veut garder ses chances de qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. Si on veut bien commencer, on doit au moins avoir 4 sur 6 dans les 2 matchs contre le Nigeria. Si on veut encore avoir la chance, si on n'a pas 4 sur 6, je crains que ce sera plus possible de se qualifier pour la Coupe du Monde en 2018. Pour réussir cette mission, le Cameroun doit améliorer son jeu en faisant mieux que la pâle copie présentée à la Coupe des Confédérations en Russie. On ne doit pas être hypocrite. Nos performances à la Coupe des Confédérations n'ont pas été à notre niveau. Que les joueurs retrouvent un peu leur marque, c'est-à-dire la qualité, la combativité, la collectivité et la mentalité. Comme s'il faisait un mea culpa, Hugo Broos reconnaît qu'il fait lui-même partie des problèmes qui ont plombé le jeu du Cameroun. J'ai été pas assez exigeant pour les joueurs, j'ai été un peu trop tolérant dans certaines situations. Et ça a prouvé que ce groupe a besoin d'un coach qui est sévère, qui est exigeant et qui ne tolère pas les petits trucs qui se sont passés en Russie. Hugo Broos déplore la décision de la FIFA de nommer un comité de normalisation à la tête de la FECAFOOT. Il espère que ces événements ne vont pas perturber les Lions indomptables dans leur préparation. J'étais un peu surpris par les événements de ce dernier jour ici au Cameroun. J'espère que ces événements ne vont pas perturber ni influencer notre préparation pour ces 2 matchs importants. Le Cameroun affronte le Nigeria les 1er et 4 septembre prochains pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Cameroun compte pour l'instant 2 points, soit 4 de moins que le Nigeria, qui totalise 6 points. Toute cette actualité sportive doit être décryptée ce soir dans l'émission Horizon Sport présentée par Hervé Kemier. Dans le reste de l'actualité, une insalubrité criarde a changé le visage du marché de Youpoué, là où toute l'Afrique centrale se ravitaille en poissons frais. Dans la ville de Douala, cet espace marchand est menacé par des montagnes d'ordures ménagères et les odeurs nauséabondes affectent le quotidien des commerçants et des clients. C'est le constat que fait Flavien Valodongo dans ce reportage. Une poubelle à ciel ouvert au marché Youpoué à Douala. Des odeurs que dégage le tas d'immondices créent des maladies chez les riverains. La poubelle en elle-même et les odeurs surtout. Et vous-même, vous savez que les odeurs, c'est synonyme de maladie. Maladie pulmonaire surtout. C'est ça le problème. Mais je suis tombé malade pendant 2 semaines. Je crois que c'est ça qui m'a rendu malade. Parce que ça pue, ça empeste partout. Il y a des mouches, il y a des mauvaises odeurs. On ne peut même pas manger. Ça sent bon. Vous-même, vous êtes là. Qu'est-ce que ça sent bon là? Les gens sont là derrière, les femmes préparent, les femmes font le maquereau à côté là. Ça ne sent pas bon, ça sent très mauvais. Dans cet environnement insalubre, il y a aussi le problème des toilettes publiques. Où sont les toilettes? Les toilettes n'existent pas. Ce petit bâtiment que vous voyez là, ce ne sont que les toilettes de nom.
tout simplement. Et ce bâtiment a été conçu à coût de millions. Quand nous passons la journée ici du matin jusqu'au soir, pour aller faire pipi, il faut que nous on entre au bord de l'eau. Oh, ce n'est pas digne d'une femme. La bâtisse, construite à cet effet, est transformée en dortoir des 100 fois nullois, obligeant ainsi les commerçants à se soulager dans la nature. Ce petit bâtiment que vous voyez là est devenu le lit des Nangaboko, de tous ceux qui vendent ici au marché, les usagers du marché de Youpé. C'est là-bas qu'ils partent déféquer. Malgré cette insalubrité, les collecteurs d'impôts des collectivités territoriales décentralisées n'hésitent pas à prélever les taxes, quoique contestées par les commerçants. Ce qui nous énerve même, c'est parce que la communauté vient recevoir de l'argent. Ils ne font rien dans le marché, rien. Et nous payons les taxes, nous payons 500 francs tous les jours. Donc on ne paye plus l'hygiène et salubrité parce que nous vivons dans des conditions vraiment déplorables. L'un des plus grands marchés de vente de poissons frais de la région du littoral, qui ne cesse d'attirer des acheteurs, est dans un état d'insalubrité. Les représentants des commerçants, informés de ces désagréments, expriment leur impuissance à trouver des solutions à toutes ces difficultés. Nous sommes tellement dans l'embarras. Puisque d'un moment à l'autre, le marché partira de ce site. On a une coordination au marché qui a été nommée par le gouvernement, qui s'occupe des jeunes de stabilité. D'un moment à l'autre, puisqu'on a fait les démarches du PDZACAM, ils ont demandé de trouver un dépotoir. On attend qu'ils viennent toujours de déposer un bac aujourd'hui. Au milieu des pirogues vieillissantes, la vie des pêcheurs et commerçants du marché Youpé à Douala reste teintée des mauvaises odeurs et l'absence de toilettes publiques en état. La rentrée scolaire sera-t-elle effective à Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone? Je vous le disais en titre, cette ville en proie à des journées de désobéissance civile paralysées depuis près d'1 an envoie des signes rouges à la communauté éducative. Dini Edmond et Gladys Sidier. L'inquiétude grandit au fur et à mesure que la date de la rentrée scolaire approche. Sera-t-elle effective ou pas? Dans les librairies et autres points aménagés pour la vente des manuels scolaires, les acheteurs se font rares. Les articles attendent désespérément preneurs. Pourtant, les commerçants déclarent avoir investi d'énormes sommes, espérant un retour à la normale après la fausse note enregistrée durant l'année scolaire passée. We are expecting that maybe when schools will be opening, then that's when we are going to sell well. I don't understand. But people are not buying. Interrogés, certains parents qui estiment avoir perdu de l'argent l'année dernière disent ne pas être prêts à courir le risque cette année. I'm not sure that I have money again. Do you put up a school? I don't know when school start or not. For me, I probably the school go, but when school start, I'll be the last parents. Malgré les appels lancés par le gouvernement invitant les élèves et les enseignants à reprendre le chemin de l'école, plusieurs parents sont encore réticents. Toujours dans le secteur de l'éducation, le Cameroun regorge à coup sûr du plus grand nombre de talents et génies créateurs sur le continent africain. Dans la ville de Douala, un adolescent surprend ses parents grâce à ses inventions utilisées pour améliorer le quotidien. Cet élève inscrit en classe littéraire n'a jamais suivi des cours spécifiques à la mécanique et la fabrication industrielle. Pourtant, il conçoit également et fabrique des outils à base des objets de récupération et surprend tout son voisinage. Séverin Tchouban et Kediara sont allés à sa rencontre dans la ville de Douala. C'est au village Mbonga Bakoko, situé dans le 3e arrondissement de Douala, que nous sommes allés à la rencontre de Mediator, l'inventeur. Du haut de ses 16 ans, il peut prétendre sans orgueil à ce titre, car ayant son actif de nombreuses inventions. Panchaton, voiture électrique, la voiture de course, les hélicoptères à 2 moteurs, il s'est créé le drone, les appareils qui volent, il s'est créé les lampes rechargeables, il s'est créé aussi les moulins à vent, tout genre, il s'est créé les moulins à vent en carton, les montages en série, moteur, montage parallèle, parfois c'est des robots. Petit robot. De son véritable nom, Liu Patrick Jordan, le jeune Mediator est ce qui convient d'appeler un génie. Quand ils voient, ils sont toujours impressionnés par mes créations. Quand parfois ils sont impressionnés, ils me disent que pourquoi ma mère ne me met pas en technique, Il n'a reçu aucune formation dans le domaine de la mécanique.
ou même de la création industrielle. Pourtant, à lui tout seul, il réussit à faire des choses incroyables, avec du matériel de récupération, le plus souvent issu de sa poubelle. J'ai trouvé mes matériels, parfois à la poubelle, le bois de conserve qu'on a jeté, je les ai jetés. Tout commence pour lui dans la petite enfance. Mediator n'a que 5 ans, mais déjà il réussit à fabriquer de nombreux objets. Je me suis rendu compte qu'il avait ce potentiel quand, à l'âge de 5 ans. 5 ans déjà, il commençait à fabriquer des choses impressionnantes. Parce que quand, même à l'école, quand on leur demandait de faire les dessins, lui ne dessinait pas. Il fabriquait plutôt un petit truc pour présenter. Au fil du temps, il grandissait avec. Ses parents, qui au début n'y voient rien d'exceptionnel, vont le pousser à suivre des études dans l'enseignement général. Plutôt que de le démotiver, sa formation de généraliste le booste. Il a beaucoup de temps libre et ce temps-là, il le met à contribution dans ses inventions. Cela va même lui valoir de nombreux prix au sein de son établissement scolaire. Il avait conçu l'engin, un bus, il a conçu un grand bus. Ça voulait partir. Les phares s'allument et il fait moulin avant. À la question de savoir où il puise son inspiration, le jeune garçon nous répond, comme tous les génies de sa trempe. Tout ça dans ma tête. Il tient le don du dessin de son papa, lui-même caricaturiste. Mais au-delà du dessin, il pense son œuvre, la conçoit et comme tous les inventeurs professionnels, la détaille dans tous ses contours, dans son cahier de recherche. J'imagine ce que j'invente. J'imagine ça dans la tête. Dès que j'imagine, après ça, dès que je fais un plan de l'engin que j'ai fabriqué. Dès que je fais un plan, commence à réaliser. Dans ce livre, j'ai dessiné des dessins de création de mes inventions. Pour la première invention, ça c'est le ventilateur à parfum. Ici, là, j'écris matériel, j'écris tout le matériel, ce qu'il faut pour créer. Là, ça écrit la pratique. Son projet de vie, le voici. J'aimerais fabriquer en vendre en plus. J'aimerais aussi être créateur et inventeur. À défaut d'argent, pour lui offrir une excellente formation dans ce qu'il réussit le mieux, ses parents veulent lui faire passer un baccalauréat général, comme le permettent leurs moyens. Même quand il a eu le CEP, les gens nous ont conseillé qu'il fasse la technique. Bon, moi particulièrement, sa mère, je voudrais qu'il ait le bac, qu'il fasse la générale. C'est après le bac qu'on voudrait qu'il, s'il y a des moyens, on pourra le mettre dans un centre de formation pour qu'il devienne ingénieur. Mais pourtant, l'espoir de se faire aider par un mécène, où le gouvernement camerounais reste présent. Je voudrais interpeller le gouvernement s'ils peuvent aider à l'enfant en lui donnant un bourse de continuer l'école plus loin. Parce que si on compte les Camerounais qui sont des créateurs, ils sont peu. Si celui-là peut aussi être parmi ceux-là qui peut faire à ce que le nom du Cameroun. En attendant le coup de fil qui fera certainement basculer sa vie, Mediator continue ses créations pour le plaisir de ses amis qui voient déjà en lui un véritable professionnel de l'invention. Moi, j'aimerais que Mediator soit un grand sur le système informatique, qui fasse des grandes œuvres dans ce pays, qui soit reconnu et qui continue. Moi, il encourage, qui continue, va de l'avant. Il y a une résurgence des délinquants dans le secteur des télécommunications au Cameroun. Plusieurs entreprises sont détentrices des titres d'exploitation non conformes, malgré les mises en demeure et injonctions du ministre des Postes et Télécommunications. Ces opérateurs incriminés défient le gouvernement et continuent de fournir des services en toute illégalité. Minette Libon-Lincoln annonce la fin de la tolérance administrative. En visite de travail dans la ville de Douala, la ministre compte lancer une campagne d'assainissement pour contraindre les opérateurs de télécommunications à se conformer à la réglementation en vigueur, à mettre fin à la concurrence déloyale et mettre fin aux pertes de recettes par l'État. Je vous propose d'écouter à présent le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libon-Lincoln. La loi au Cameroun permet d'obtenir des autorisations, concessions, licences, première, deuxième catégorie,
Quand vous avez l'une d'entre elles, vous devez respecter votre périmètre et le régulateur est là pour vérifier si vous respectez le cahier de charges. Vous comprenez donc, devant l'engouement de ce que c'est que ce secteur porteur, il y a plusieurs acteurs qui se sont impliqués et il y a eu une tolérance au début administratif pour comprendre bon, la débrouillardise à la camerounaise. Mais c'est un secteur qui ne s'accommode pas de ce genre d'activité. Nous avons donc commencé à rappeler la réglementation. Nous l'avons fait, nous avons envoyé des mises en demeure et voilà pourquoi nous sommes ici pour encourager un opérateur citoyen qui lui a accepté de se conformer. Je l'ai déjà annoncé, la tolérance active est terminée, on a donné un délai, donc ne soyez pas surpris de voir, ils sont nombreux. D'autres sont même inconnus de l'administration. Et le régulateur est en train, lui aussi, de se préparer pour qu'il y ait une régulation efficace. Le chef de l'État l'a dit, nous ne pouvons pas développer l'économie sans une régulation efficace. Et vous savez, le régulateur, c'est le gendarme. Dès lors que le gendarme baisse la garde, les bandits vont entrer. La prolifération des armes et munitions de guerre dans les réseaux de grande criminalité suscite des frayeurs. Dans la ville de Douala, la Légion de gendarmerie du littoral vient de démanteler plusieurs gangs de malfrats. Le premier est constitué d'une dizaine de membres accusés d'avoir agressé un enseignant d'université, arraché son argent et ses téléphones. Parmi les complices figurent des femmes. La gendarmerie a également saisi 6 pistolets, dont 2 automatiques et 4 de fabrication artisanale, des munitions de guerre, des cartouches et des uniformes militaires. Un autre groupe de bandits a été interpellé dans le 2e arrondissement de Douala. Selon la Légion de gendarmerie, ils sont spécialisés dans le braquage des motos. Un pistolet automatique a également été saisi. Tous ces malfrats doivent être traduits devant le tribunal militaire de Douala. Et sur les circonstances de ces différentes arrestations, je vous propose de suivre les explications du colonel François Abina Aranda, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Tout est parti le 8 juillet 2017 lorsqu'un professeur d'université résident à Douala a été victime d'un braquage à son domicile. Les malfaiteurs lui ont arraché argent et téléphone. Au reçu de cette information, nous avons pu mettre sur pied une cellule qui est dirigée ici par moi-même, mais dont les fins limiers du bureau lutte contre la grande criminalité sont les exécutants sur le terrain. Les recherches ont pu aboutir un mois plus tard à l'arrestation d'un groupe de malfaiteurs. Nous voulons également lancer un message aux populations, les rassurer d'abord et leur dire que nous sommes de tout cœur avec elles et que nous allons continuer la lutte contre la criminalité et le grand banditisme à Douala. Comme vous le savez, Douala, c'est le poumon économique du Cameroun et dans le continuum sécurité-développement, nous devons apporter notre contribution. Après la mise à jour de toutes les procédures, ils seront présentés devant le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala. Malgré cette volonté de la Légion de gendarmerie du littoral, des agresseurs continuent de multiplier des exactions. Cette fois-ci, ce sont des agences de transfert mobile monnaie qui sont les cibles privilégiées des agresseurs. À Douala, 2 malfrats armés se sont introduits dans une des agences de mobile money. Ils ont dérobé près de 400 000 francs CFA. Les populations ont manifesté, ont réussi à rattraper l'un des malfrats, également son arme. Il a été roué de coups de matraque, également de gourdin. Il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la gendarmerie qui l'a conduit dans leurs différentes bases pour une enquête approfondie. L'extrême nord subit toujours les affres de la guerre contre le terrorisme. Plusieurs localités sont confrontées à des attentats suicides et attaques perpétrées sur des populations. Des enlèvements constituent le cauchemar. Malgré la mobilisation de l'armée, la guerre est loin d'être terminée. Le point avec Mirabel Mazo. C'est une semaine noire dans la région de l'extrême nord. Des attentats kamikazes se succèdent jour après jour, orchestrant des séries de bancs de sang. Aux premières heures de la matinée du lundi 21 août, 2 kamikazes ont déclenché leur charge explosive à Mozogo, dans le Mayo-Tsanaga. Un bilan porté à 8 morts et plusieurs blessés. Quelques heures plus tard, mardi 22 août,
la localité de Amchide est elle aussi touchée par les affres de la nébuleuse Boko Haram. 4 membres d'un comité de vigilance ont trouvé la mort. Les attaques s'enchaînent désormais sans transition. Les populations vivent dans la terreur. La nuit de mercredi 23 août, Boko Haram passe à la vitesse supérieure à Karchono, petit village de Afadé, dans la région de l'extrême nord. Le petit village est incendié. Par la suite, un kamikaze explose de sa charge, sacrifiant 3 personnes et 2 blessés graves s'ajoutent à la liste. Les populations n'ont pas eu le temps de pousser leurs cris de détresse à Karchono. Un autre attentat se signale à Chérivé, à moins de 5 km de Kordo, entre Kolofata et Mongria. 4 morts, dont 3 civils et un kamikaze, 5 blessés graves. C'est dur, très dur pour les habitants de cette partie du pays. Nous sommes le jeudi 24 août. Le bilan ne cesse de s'alourdir. À Gakara, 15 morts et 8 personnes enlevées, une trentaine de maisons incendiées. L'émoi et la consternation s'affichent sur le visage de ces populations, rongées par la douleur de voir l'un des leurs disparaître à chaque instant. Mais Boko Haram ne faiblit pas. Il reste insensible. Très tôt ce vendredi matin, dans le canton de Kerawa, dans le Mayosawa, 11 pères de famille ont été tués. Plusieurs autres personnes enlevées. Dans la région de l'extrême nord. Désormais, chacun vit chaque jour comme si c'était le dernier. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Dans le cadre de cette lutte contre l'insécurité transfrontalière et les conflits dans les pays d'Afrique centrale, un 4e contingent du bataillon camerounais s'engage bientôt pour la MINUSCA, cette mission du maintien de la paix en Centrafrique. Une formation de pré-déploiement vient de s'achever à Douala et ces soldats ont bénéficié de l'assistance financière des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez vu en image, le conseiller aux affaires politiques et économiques à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, venu assister à la fin de cette formation de pré-déploiement du 4e contingent du bataillon camerounais qui s'engage pour la mission onusienne de maintien de la paix en Centrafrique. Je vous propose à présent de suivre les explications du capitaine de vaisseau Ekbe Tani qui présidait cette cérémonie de fin de formation du pré-déploiement du 4e contingent du bataillon camerounais qui doit s'engager dans la mission de maintien de la paix en Centrafrique. C'est là maintenant que le 4e bataillon camerounais est désormais apte et prêt à être déployé sur le théâtre centrafricain. Nous avons suivi les cours et l'instruction à nous apporter par des experts du programme américain chargé de la formation et de recherche. Le personnel de notre bataillon est outillé, suffisamment outillé en matière de droits de l'homme, les règles d'engagement et le code de conduite tels que dictés par le système des Nations Unies. Alors ces soldats de paix sont désormais aptes et ils sont prêts, comme vous avez constaté aujourd'hui, à faire face. Les cours ont été suffisamment enrichissants ici. En dehors donc des cours théoriques, comme vous avez constaté, il y a aussi eu beaucoup de pratiques, telles que dans la négociation, on a fait les cours de la paix et nous sommes convaincus, nous sommes satisfaits et nous savons que la mission va très bien se dérouler en République centrafricaine. Plutôt de suivre le commandant de ce 4e bataillon camerounais qui doit se rendre en Centrafrique dans le cadre de la mission de maintien de la paix dans ce pays d'Afrique centrale. C'est un coup dur pour Marafa Hamidou Yahya, l'ancien ministre de l'administration territoriale, condamné à 25 ans de prison, a perdu son épouse en France, elle qui se battait pour la libération de son mari, qui était ancien secrétaire général à la présidence de la République. Elle avait parcouru les médias internationaux déplorant une arrestation et un procès politique à l'encontre de son époux, Marafa Hamidou Yahya, qui vient de vivre cette triste nouvelle concernant le décès de son épouse, Jeannette Marafa, qui est décédée à Paris, en France. Un public reportage dans ce journal des consommateurs d'une poudre de cacao, Cola Cao,
sont bénéficiaires de nombreux lots pour leur fidélité à cette poudre chocolatée qui fait de plus en plus des envieux au Cameroun. Reportage. Du 15 avril au 15 juin, les consommateurs de la poudre chocolatée instantanée Colacao ont participé à cœur joie à la grande promo consommateur Punchy Days with Colacao. Foodies SA, à travers cette promotion Colacao, offre à ses consommateurs un séjour en Côte d'Ivoire, un week-end en famille à Kribi, un réfrigérateur familial. En plus de ces 3 grands lots, un an de petit déjeuner leur est offert. Pour participer, il suffisait de collectionner 3 autocollants situés sous le couvercle de chaque boîte de Colacao 400 grammes, puis de les retourner dans les différents points de collecte contre un ticket de tombola plus un cadeau surprise. Les journées punchy dans nos marchés, nos supermarchés, nos chaînes de radio partenaires et les écoles ont baigné dans une ambiance bon enfant. En effet, la marque Colacao s'y est déployée durant plusieurs semaines. Une panoplie d'activités a permis à nos consommateurs de Douala de découvrir, de déguster et d'apprécier cette délicieuse poudre chocolatée Colacao faite à base de pur cacao naturellement riche en calcium et en fer, ce qui apporte à toute la famille le plein d'énergie à tout moment de la journée. La première fois, c'était un pur hasard. Mais arrivé à la maison, tout le monde a adopté Colacao. Les enfants l'adorent, monsieur l'adore. C'est une boisson énergisante, mais en plus, elle est facile à digérer. Et le prix que ça coûte, moi je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. C'est pour ça que je suis revenue acheter Colacao une nouvelle fois de plus. À l'issue du tirage au sort effectué sous le contrôle du cabinet maître Enamé, Madame Tiengue Florence s'est vue désormais propriétaire d'un magnifique réfrigérateur familial. Le second tirage a permis à Monsieur Kamdjou Temfak et à toute sa famille de vivre un week-end inoubliable à Kribi. Monsieur Théodore Abba est le grand gagnant de cette promotion Punchy Days with Colacao et se prépare à savourer un agréable séjour en Côte d'Ivoire. Les heureux gagnants ont dit toute leur satisfaction. Les jeux de tombola, je n'y croyais pas trop, mais avec Colacao et sa promotion Punchy Days, j'ai gagné un magnifique frigo. Il est très grand, c'est pas un frigo de chambre, non. Colacao avec ce genre de jeu, faut le faire. Je remercie Foodies beaucoup pour ce magnifique voyage à Kribi ce week-end avec toute ma famille. Et merci beaucoup à Colacao pour ce tombola, je suis vraiment heureux. Today I'm so glad, I'm so excited. It's all about a trip out of the country. That means that you need to get into the aeroplane and you are out there for a holidays. Not from your pocket, from the pocket of Foodies Company. Thank you, Foodies Company. Le top management de Foodies SA garde le souvenir d'une promotion réussie. L'entreprise Foodies SA tient à remercier ses consommateurs pour l'accueil réservé à Colacao sur leur table de petit déjeuner. Notre désir, c'était de faire découvrir Colacao et les retours qui nous parviennent nous donnent des raisons de penser que les consommateurs n'ont pas été déçus. Chers consommateurs, nous vous remercions pour votre participation massive. Bravo aux heureux gagnants et bienvenue dans la grande famille Colacao pour plus de punch du matin au soir. C'est donc sur une note punchy que les rideaux sont tombés sur les Punchy Days with Colacao à Douala. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après ce journal, le grand rendez-vous de l'économie, tendance économique. Et juste après, Horizon Sport présenté par Hervé Kemnier. Bonne soirée sur Equinox Télévision.